Nous allons continuer sur le thème que nous avons commencé à regarder depuis quelque temps, qui s'appuie sur le passage de Apocalypse chapitre 1, verset 19, verset 20. Lorsque Jean a eu la révélation que le Seigneur lui a dit, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Je voudrais rapidement rappeler les quelques points qui nous guident, qui nous aident à comprendre ou bien à parcourir le livre de la Révélation, autour de quelques 5 points, dont le premier grand point concerne tout le symbolisme sacerdotal. Donc, tous les symboles qu'on peut retrouver dans le sanctuaire de Moïse, donc parlant de l'autel des holocaustes, de la cuve des reins, de la table avec les pains de la présence, du chandelier d'or pur, de l'autel des parfums, alléluia, et de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et considérer aussi l'étoile du parvis et tout ce qui concerne le sanctuaire. Donc, tout ça, c'est un ensemble de symboles qui est nécessaire, qui est très important. Parce que lorsque Jean a cette révélation, au début du chapitre 1, il dit que le Seigneur a donné cette révélation à son ange pour le montrer à son serviteur Jean. Mais il lui a fait connaître cette révélation par des signes et symboles. Donc, il est important pour nous de connaître ces symboles-là et ces signes-là. Parce que c'est le langage que le Seigneur utilise pour nous révéler sa personne, pour nous révéler le message de l'Apocalypse. Donc, le premier grand point, c'est tout le symbolisme sacerdotal que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. À cela, il faudrait ajouter aussi tout ce qui a été fait par David et Samuel dans le livre des Chroniques, qui se rattache aussi au sacerdoce. Amen. Et l'autre point qui est important, c'est de considérer les évangiles. Quand je parle des évangiles, je parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Amen. Et de considérer aussi les épîtres des apôtres. Parce que lorsque nous considérons ces choses, nous pouvons avoir une meilleure visibilité du message du Seigneur adressé aux 7 églises d'Asie. Amen. Et l'autre troisième point qui est aussi très important, c'est le discours prophétique du Seigneur sur le mont des Oliviers, suite à la question que les disciples lui ont adressée de savoir, mais quand est-ce que ces choses allaient arriver, quel sera le signe de son avènement, de son retour, de la fin du monde? Le Seigneur a répondu à cette question qui couvre dans l'évangile de Matthieu 2 chapitres, donc le chapitre 24 et le chapitre 25. C'est le discours prophétique le plus long, ou bien le deuxième discours le plus long du Seigneur, après celui du sermon sur la montagne qui a duré 3 jours. Très, très important ce discours-là. Alléluia. Et l'autre point aussi que nous devons considérer, c'est la relation très étroite que nous retrouvons dans le livre de la Genèse et dans le livre de l'Apocalypse. La Genèse qui nous parle du commencement. Donc, l'autre point qui est aussi très important, c'est la relation très étroite qu'il y a entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. On ne peut pas regarder le livre de la Révélation sans considérer le livre de la Genèse, parce que tous les mystères que le Seigneur a annoncés dans le livre de la Genèse, nous voyons leur accomplissement, leur aboutissement dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc, si on touche à l'un des livres, on touche forcément à l'esprit de la prophétie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à considérer ces éléments-là. Et un autre aspect des choses qu'il faut considérer, c'est la conquête du pays et les 10 plaies qui évoquent pour nous le jugement du temps de la fin. C'est aussi très important. Amen. Et depuis que nous avons commencé à regarder ce thème-là, nous avons parcouru un peu le chapitre 1 en considérant la présentation du Seigneur lorsque l'apôtre Jean le voit. Et le Seigneur se révèle comme le souverain sacrificateur en train d'exercer son service dans la maison du Père. Amen. Et aujourd'hui, à ces différents points que nous avons regardés, je vais rattacher le verset 20 qui va venir compléter le premier aspect de ce que Jean a vu. Parce que Jean s'est d'abord retourné, il y a eu 3 regards. Jean s'est retourné et il a vu le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, écris ce que tu vois, ce que tu as vu. Donc, ce que tu vois, ce qui est et ce qui va arriver bientôt. Donc, il y a 3 regards. Alléluia. Et pour compléter le premier regard où Jean s'est retourné, nous considérons le verset 20 du chapitre 1. Il dit, quant au mystère de cette étoile que tu as vue
dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on s'attarde ce matin sur le thème mystère. Il dit, quant au mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers que tu as vus. Donc, le Seigneur dit à Jean, tu as vu un mystère. Et il révèle ce mystère-là à Jean, en ce sens que les étoiles parlent des anges des 7 églises et les chandeliers sont les 7 églises. Mais lorsque nous considérons la définition même du mot mystère, dans le grec, il est dit que c'est un thème, je lis la définition telle que je l'ai vue dans ma Bible. Il dit que c'est un thème tiré du vocabulaire religieux des Grecs qui désigne dans le Nouveau Testament la vérité ou l'action de Dieu tenue cachée pendant des siècles pour être enfin portée à la connaissance de tous. Alléluia. Donc, le Seigneur parle d'un mystère qui concerne une vérité ou bien une action de Dieu tenue cachée pendant des siècles pour être enfin portée à la connaissance de tous. Il y a un mystère que le Seigneur veut nous révéler à travers le livre de la Révélation. Il y a une action, il y a une vérité que le Seigneur veut porter à notre connaissance lorsqu'il se révèle à l'apôtre Jean. Et toujours dans ce même sens-là, nous pouvons associer à cette définition le passage de Romains 16 à partir du verset 25 que nous allons lire. Parce que dans Romains 16, à partir du verset 25, l'apôtre Paul dit sensiblement les mêmes choses, ne pas dire la même chose. Donc, je lis dans ma version seconde 21 ici, qui dit que Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit que ce mystère a été révélé par les écrits des prophètes. Alors, lorsque nous regardons le thème révélé ou bien révélation, révélé ou bien révélation est traduit indifféremment par manifestation ou apparition. Alléluia. Donc, révélation est traduit indifféremment par manifestation ou apparition. Et cette révélation dans le grec, c'est Apocalypse. C'est ça qui a donné le français Apocalypse. Alléluia. Amen. Alors, quand on considère cette définition de révélation ou de manifestation ou d'apparition, ou bien même peut-être traduit aussi par éclairer, ce sont des thèmes assez forts, assez saisissants, en ce sens que la manifestation ou l'apparition nous font penser à des thèmes que nous connaissons plus ou moins, en lien avec l'avènement du Seigneur. Amen. Mais on ne va pas s'avancer tout de suite pour rentrer dans ces détails-là. Et pour saisir toute la profondeur, toute la portée de cette manifestation ou de cette apparition par l'illumination de notre intelligence, par le fait que le Seigneur vient illuminer les ténèbres de notre ignorance, mais par la révélation que le Seigneur nous donne, par la lumière de la parole que nous recevons du Seigneur, nous allons considérer le chapitre 10 du livre de la Révélation. Et nous allons faire du chemin par rapport à cela. Donc, Apocalypse chapitre 10. On va lire du verset 1 au verset 7. Et à ce passage-là, on va ajouter le verset 15 du chapitre 11. Et on va aussi ajouter le passage de Apocalypse chapitre 19, du verset 1 au verset 6. Donc, voici un peu les versets qui vont, ou bien les passages qui vont nous guider dans cette méditation que nous commençons aujourd'hui, en lien avec ce que Jean a vu, en les associant à cette révélation du Seigneur, lorsque le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean dans le chapitre 1. Amen. Donc, je lis du verset 1 au verset 7, après le chapitre 10. Après, je vais lire le verset 15 du chapitre 11. Et après, je vais lire aussi le passage du chapitre 19. Vous allez voir que c'est très lié. Amen. Et quand on va
par la grâce de Dieu, parcourir ces passages-là, nous allons saisir la profondeur, par la grâce de Dieu, de la manifestation ou de l'apparition, alléluia, de ce mystère que le Seigneur révèle à l'apôtre Jean. Amen. Il dit, puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, marque du sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Ça, c'est le premier passage, chapitre 11, verset 15. Je vais finir jusqu'au verset 7, pardon. Verset 5. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Chapitre 11, verset 15. À partir du verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. La raison pour laquelle nous associons ce passage de chapitre 15 et 11, à partir du verset 15, le chapitre 19, c'est le dernier bout du verset 17 qui dit ceci. Tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Et nous retrouvons cette même expression dans le chapitre 19 que nous allons lire maintenant. À partir du verset 1, verset 1 au verset 6. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle a versé. Il dit une seconde fois « Alléluia ». Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône et dit Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voici les quelques passages qui vont nous guider dans notre méditation autour de ce mystère que le Seigneur lui-même révèle à l'apôtre Jean en disant, quant au mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, le voici. Alléluia. Alors,
quand nous considérons le chapitre 10, il nous est parlé d'un ange puissant. Et l'exercice que nous voulons faire ce matin, c'est d'identifier cet ange-là. C'est de chercher la pensée du Seigneur en sondant la description qui est faite autour de cet ange puissant. Et quand nous regardons bien ce passage de Apocalypse chapitre 10, verset 1 au verset 7, le récit qui nous est rapporté autour de cet ange et des choses qui sont annoncées font écho à l'Ancien Testament. En ce sens que ce sont des symboles, ce sont des images que nous retrouvons beaucoup dans l'Ancien Testament. Et comme dans cette méditation, le Seigneur a pris le soin de dire qu'il nous a fait connaître ces choses-là par des signes et symboles. Lorsque nous regardons dans le Strong, la version Louis II, il dit « fait connaître », ça veut dire « signifier ». Si tu peux le projeter, mon frère, amen. Seigneur te bénisse. Dans le verset 1, et qu'il a fait connaître, le fait connaître là, okay. la deuxième ligne. Ok, connaître. Oui. Le Strong dit que c'est donner un signe, signifier, indiquer, faire connaître, rendu connu. Donc, tout le livre de la Révélation, tout le message que l'apôtre Jean nous rapporte dans ce livre-là, c'est à travers la symbolique des éléments du sacerdoce. C'est à travers le symbolisme sacerdotal, c'est à travers les figures, les images de l'Ancien Testament, c'est à travers les signes que le Seigneur a donnés que nous pouvons saisir la pensée du Seigneur. Et c'est à cela que nous nous appliquons. Et c'est un bon exercice pour nous parce que ça nous habitue et ça nous rend sensibles à la parole, au langage du Seigneur, à la parole prophétique. Amen. Alors, quand on revient dans le chapitre 10, on voit qu'autour de cet ange-là, la description qui nous est rapportée, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de symboles que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Et nous allons chercher à comprendre ces images-là pour nous amener tranquillement à identifier cet ange-là. Parce que lorsque nous allons identifier cet ange-là, ça va venir ouvrir notre compréhension sur beaucoup de choses. Amen. Donc, le verset 1 du chapitre 10 dit ceci. « Puis je vis un autre ange puissant descend du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. » On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la nuée, par l'arc-en-ciel, par cette puissance-là dont on parle de cet ange-là? Regardons Ézéchiel chapitre 1, verset 28. Ézéchiel 1, verset 28. 28. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Alléluia. Il dit que c'était un reflet de la gloire de l'Éternel. Donc, à un premier niveau, quand on regarde cette description dans le verset 1 de Apocalypse 10, on peut retenir la gloire de l'Éternel. Ça nous fait parler, ça nous fait penser à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Donc, si nous revenons aux définitions que nous avons données précédemment, en ce sens que, à travers le mystère, le Seigneur veut révéler une vérité, ou bien veut nous faire connaître une action qu'il a tenue cachée pendant des siècles, et que lui-même porte à notre connaissance maintenant par les écrits des prophètes. On peut dire que cette révélation concerne la manifestation ou l'apparition de la gloire du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est un premier niveau. Regardons maintenant dans Matthieu 24, verset 30. Nous cherchons toujours à comprendre cette description-là autour de cet ange-là. Matthieu 24, verset 30. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Alléluia. Il parle, il dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Souvenons-nous que nous avons dit que la révélation qui a été traduite du grec en français pour donner Apocalypse
parle de la manifestation ou de l'apparition. Donc, il dit ici que alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Ézéchiel parle de puissance et de gloire. Matthieu nous parle ici, dans son témoignage, du signe du Fils de l'homme qui va être manifesté ou qui va apparaître. Ça, c'est la deuxième chose que nous retrouvons autour de la description de cet ange-là en considérant le premier verset. Regardons un peu plus cette gloire qui va être manifestée, mais cette puissance qui va être manifestée. Et considérons le passage de Job 37, verset 23. Et après, nous allons revenir dans Éphésiens chapitre 1, verset 19. Vous allez voir. Job 37, verset 23. Je vais aller au moins dans deux versions, peut-être d'Abi aussi, on va voir parce que... Oui, vas-y. Job 37, verset 23, version second 21. Oui. Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans sa force, mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Darby dit, le Tout-Puissant, nous ne le trouverons pas, grand en force, en jugement et en beaucoup de justice. Il n'opprime pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres versions, peut-être semeur? Semeur, il est le Tout-Puissant. Nous ne pouvons l'atteindre. Il est grand en puissance et par son équité, car il n'opprime pas celui qui est pleinement juste. Alléluia. Dans la version, est-ce qu'il y a quelqu'un en français courant? Français courant dit quelque chose qui ressemble au fait que cette gloire-là, cette puissance-là, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur veut nous faire connaître sa justice. Il veut nous révéler sa justice. Il veut nous révéler sa puissance. Il veut nous manifester sa grandeur, sa puissance, son autorité. Ouais. Dans la version français courant, il est dit, il est le Dieu très grand, hors d'atteinte pour nous. Il est grand par la force et grand par la justice, parfaitement loyal. Il n'a pas à répondre. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 1, on va lire à partir du verset 15. Mais faisons bien attention au verset 19. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Amen. Le mot révélation ici, là, quand on regarde dans le Strong, c'est traduit aussi par Apocalypse. Donc, la manifestation et l'apparition. Tu peux regarder dans le Strong, ce mot révélation qui est là, dans ce verset-là. Dans le verset 15. Verset 15. Révélation. Vous voyez? Apocalypse. Or, nous avons dit que révélation est traduit indifféremment par manifestation ou apparition. Donc, quand nous prenons cette définition et que nous revenons dans le passage d'Éphésiens 1 que nous sommes en train de regarder, verset 16 maintenant. Verset 16. Et je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. La force ici est traduite par la justice. Quand nous regardons les autres passages de Job 37, verset 23, la force est traduite indifféremment aussi par la justice, par la puissance. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur nous bénisse.
Parce que le Seigneur veut nous révéler sa justice. Il veut nous révéler sa grandeur. Il veut nous révéler sa puissance. Maintenant, toujours dans ce même esprit, quand on va dans Philippiens chapitre 1, le verset 20, la gloire de Dieu qui va être manifestée, qui va être révélée, qui va apparaître pour nous, en fait, Philippiens, il va le traduire pour dire que c'est en nous qu'il veut révéler sa gloire, il veut manifester sa gloire. Vas-y. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par la vie, soit par ma mort. Alléluia. Donc, cette grandeur de Dieu que Ézéchiel a commencé à dire, cette puissance de Dieu, il dit qu'il va la manifester en nous. Cette grandeur va être révélée en nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à cette description de l'ange dans le chapitre 10 d'Apocalypse. Quand on regarde, et l'arc-en-ciel, comme on l'a dit là, il dit que c'était le reflet, une image du reflet de sa gloire. Vraiment, le passage de Ézéchiel 1, verset 28, là, il faudrait le garder vraiment en esprit pour comprendre cette première description-là. Amen. Il dit, son visage était comme le soleil. Dans le psaume 44, le verset 4, en disant que son visage était comme le soleil, il est en train de parler de la lumière de son visage. Il est en train de parler de sa justice. Il dit verset 1 au verset 4. Au chef de chœur des descendants de Corée cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. Verset 4. En effet, ce n'est pas par leur épée qui se sont emparés du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est ta lumière, c'est la lumière de ton visage parce que tu les aimais. Alléluia. Ce verset 4 est vraiment puissant parce que nous comprenons encore plus le verset 20 du chapitre 1. Lorsque le Seigneur dit à l'apôtre Jean, il dit, écris, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Ici, il dit, en effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par leur bras, et ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Le Seigneur nous aime, les amis, et qu'il fasse briller la lumière de son visage sur chacun de nous, pour nous donner de posséder le pays, pour nous donner de nous emparer du pays, et pour disperser tous nos ennemis, pour détruire tous nos ennemis. Donc, quand nous prenons ça et nous venons encore dans le chapitre 10 d'Apocalypse, nous comprenons que le Seigneur est en train de révéler le pays. Il est en train de nous montrer comment on va rentrer dans le pays, comment on va posséder le pays. Il dit que ce n'est pas ton bras, ce n'est pas la lumière de ton visage, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ta grandeur. Mais il va déployer ces choses-là en nous. Il va manifester ces choses-là en nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'autre élément qui est très important dans la description dans le verset 1, il dit que « et ses jambes comme des colonnes de feu ». Vous voyez, la symbolique de la colonne de nuée ou de la colonne de feu est très, très parlante pour nous. C'est très fort comme image. Regardons rapidement Exode 13 à partir du verset 21 et Exode 14 à partir du verset 13. Vous allez voir. En fait, en parlant des pieds comme colonne de feu, il est en train de dire que le Seigneur est en train de marcher devant nous. Il est en train d'évoquer cet épisode d'Israël dans le désert. Comment le Seigneur l'a conduit depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est ça qu'il est en train de parler en disant que ses pieds étaient comme des colonnes de feu. À partir du verset 20. Vas-y, à partir du verset 20, si tu veux. Ils partirent de Sukkot et campaient à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit.
Alléluia. Continue, continue, verset 22. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. On va aller dans le chapitre 14, à partir du verset 13. On va faire une petite lecture parce que ça nous fait du bien. Alléluia. Et que chacun de nous saisisse ces paroles-là aujourd'hui, au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à toi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Le nom du Seigneur soit béni. Continue, continue, mon frère. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchaient pas l'un de l'autre. Verset 21. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, puis tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer. Alléluia. On va s'arrêter là. La colonne, ses pieds étaient comme, je lis bien dans la version ici, ses jambes comme des colonnes de feu. Le Seigneur qui marchait devant Israël pour leur trouver des lieux de repos. Deutéronome 1, à partir du verset 30. Le Seigneur marche devant nous, les amis. À travers cette image, le Seigneur est en train de montrer comment il est en train de conduire l'Église à rentrer en possession du pays. À travers cette image, le Seigneur est en train de montrer comment, de la même manière qu'il a conduit Israël depuis sa sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise, il est en train de conduire l'Église de cette même manière. Et dans ce cheminement, dans ce parcours, lui-même, il marche devant le camp, il marche devant son peuple et il combat pour son peuple. Ses jambes étaient comme des colonnes de feu. Alléluia. Deutéronome 1. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous devriez marcher. Oh, que le Seigneur montre à l'Église de Québec le chemin par où il doit passer. Que le Seigneur montre à chacun de nous le chemin qu'il doit emprunter. Parce que lorsque nous passons dans ce chemin-là, il dit que même l'insensé, s'il emprunte ce chemin, ne peut pas s'égarer, il ne peut pas se perdre. Et nous allons posséder le pays à coup sûr parce que lui-même, il marche devant nous et il combat tous nos ennemis.
que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit des situations de détresse, que ce soit des situations de mariage, le Seigneur combat pour nous. Il combat pour nous parce qu'il est puissant au nom de Jésus. Amen. La colonne de feu, la colonne de nuée qui vient pour éclairer l'Église, qui vient pour conduire l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. On va lire notre verset avant de continuer. Dans Nombre 14, à partir du verset 13, lorsque les gens sont revenus de l'exploration et qu'ils ont commencé à murmurer au point de vouloir lapider Moïse et Josué et Caleb, voici ce que la prière de Moïse. Verset 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Amen. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Mais au verset, dernier bout du verset 13, il dit, ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Alléluia. Amen. Nous parlons du mystère de Dieu qui est traduit pour nous par la manifestation et par l'apparition de notre Seigneur. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur s'est manifesté et il s'est révélé, il est apparu aux patriarches, comme il le dit dans Exode 6. Donc, on parle de Abraham, Isaac et Jacob. On parle du père de Manoah et son épouse. On parle de bien d'autres. On parle même de Agar. Mais Agar a dit Ata El Roi, la trace de celui qui me voit. Le Seigneur veut se révéler. Le Dieu invisible veut se rendre visible. Il veut se manifester, il veut se faire connaître. Alléluia. Et c'est de ce mystère qu'il est en train de parler. Le Dieu qu'on n'a jamais vu veut se rendre visible. Et à travers le livre de la Révélation, il est en train d'annoncer comment les choses vont se faire. Amen. Et nous bénissons le Seigneur et nous mettons toute notre confiance en lui. Moïse a dit, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel. Seigneur, nous te faisons confiance en ce matin. Parce que nous savons que certainement nous allons te voir tel que tu es. Alléluia. Ses jambes étaient comme des colonnes de feu. Alléluia. Mais dans tout ce que nous avons lu, lorsque Zacharie commence à parler de ces choses, dans Zacharie 12, verset 8, il va dire que c'était l'ange de Dieu. C'était l'ange de l'Éternel. Mais il donne une révélation au sujet de cet ange-là. Et c'est ce qui va nous permettre d'identifier cet ange en question. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. La famille de David sera pareille à Dieu, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Regardez ce qu'il dit. Le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. Et la famille de David sera pareille à Dieu, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Il y a deux choses que Zacharie dit ici. Il dit que la famille de David sera pareille à Dieu. Alléluia. La famille de David sera pareille à Dieu, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Et il dit aussi, l'autre chose qu'il dit, c'est que l'ange qui était devant le peuple, qui marchait dans la colonne de nuée, dans la colonne de feu, était pareil à Dieu. C'est une révélation assez puissante. Pour dire que ce ange dont il est question dans Apocalypse chapitre 10 n'est pas une seule personne. Parce que regardez bien ce qu'il dit ici. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. Une autre version dit à la maison de David. Est-ce que tu peux trouver une autre version dans Louis II, par exemple? Verset 8. Ouais. Louis II. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Alléluia. Il y a deux choses que Zacharie dit ici. Il dit que l'ange qui était devant Dieu là était comme Dieu.
Mais il dit que la maison de David sera comme Dieu. Alléluia. Donc l'ange ici, ce n'est pas une seule personne. C'est un peuple, c'est un corps de personnes. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais dans ce qu'il dit, il dit sera comme Dieu, bien est comme Dieu. Maintenant, quand tu vas dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7, on va regarder la définition de Michael. Dans le Strong. Verset 7. Strong. Qui est comme Dieu? Michael, qui veut dire celui qui est semblable à Dieu, celui qui est comme Dieu. Alléluia. Donc nous pouvons dire par l'autorité de la parole que cet ange qui marchait devant Israël, c'était l'ange Michael, qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. Mais dans ce que Jean nous dit ici dans le chapitre 10, il dit que ce ne sera plus une seule personne, mais ce sera un corps de personnes. Ce sera un peuple. Alléluia. La maison de David sera pareille à Dieu. Mais Jean nous dit encore dans 1 Jean chapitre 3 que, à partir du verset 1, mon frère. 1 Jean 3, à partir du verset 7. 1, à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Continue, finis le... Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Que le Seigneur nous bénisse pour la révélation de cette grande espérance. Il dit que, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Au début, nous avons dit que le mystère est traduit dans le grec par une vérité ou une action qui a été tenue cachée, que Dieu vient révéler, qui vient porter la connaissance de tous. Et nous avons dit que la révélation est traduite indifféremment par manifestation ou apparition. Alléluia. Et c'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler à travers ce que nous sommes en train de regarder dans le chapitre 10. Le Seigneur dit que c'est notre espérance, que de même qu'il parle de cet ange-là, il dit qu'il y a un corps de personne qui va être semblable à lui, qui va être pareil à l'ange de l'Éternel, qui va être comme Michael. Alléluia. Il dit que quiconque a en lui cette espérance se purifie comme il est lui-même pur. Que le Seigneur nous donne de nous purifier, les amis. La compréhension de notre espérance nous impose une vie de pureté, nous impose une vie de sainteté, nous impose une vie de consécration, une vie de dévotion totale à Dieu. Quiconque a en lui cette espérance, que cette espérance soit très claire pour nous, que nous allons posséder le pays, que le Seigneur va manifester sa puissance en nous. Il va nous révéler comme des enfants de Dieu, comme des fils de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et nous disons que ce ange puissant dont il est question ici, c'est un corps de personne, mais qui nous révèle à travers la personne de l'ange Michael, qui est semblable à Dieu, qui est pareil à Dieu. Mais pourquoi nous amener à cette compréhension? Souvenons-nous qu'au début du chapitre 1, il dit qu'il a envoyé son ange pour nous faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt, de manière soudaine et inattendue. L'ange Michael est intervenu aux portes de Jéricho. Alléluia. Et lorsque Daniel a commencé à chercher le Seigneur va dire des choses au sujet de l'ange Michael. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons considérer maintenant. Et quand on va dans le chapitre 12, on voit que l'ange Michael encore apparaît. Alléluia. Mais regardons pour ce matin Daniel chapitre 12. Que le Seigneur bénisse sa parole. À partir du verset 1. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Alléluia. Celui qui est pareil à Dieu, celui qui est comme Dieu, celui qui est semblable à Dieu, c'est le grand chef.
celui qui veille sur les enfants de ton peuple, qui veille sur l'Église. Mais de quelle époque est-ce qu'il parle? Continue la lecture. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. Il dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en aura pas, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque. Dans le discours prophétique du Seigneur, dans Matthieu 24, il parle de ces choses-là. Il parle d'une époque de détresse. Donc, à travers le passage de Apocalypse 10 que nous regardons, le Seigneur veut attirer notre attention sur une époque de détresse qui va arriver. Parce que ces choses-là s'inscrivent dans le processus de la rédemption. Il dit que c'est au jour qu'on entendra le 7e ange sonner de la trompette que le mystère de Dieu s'accomplira. Mais déjà au chapitre 6, il a commencé à ouvrir les sceaux. Et il y a eu un certain nombre de messages, il y a eu un certain nombre de trompettes qui ont sonné. Mais il dit, le jour où on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. L'Église va traverser, bien le monde va traverser une époque vraiment difficile. Une époque vraiment très, très difficile. Et le Seigneur veut nous assurer, il veut nous rassurer que lui-même, il combat pour nous. Que lui-même, il s'assure que nous serons en sécurité. Il s'assure qu'il marche lui-même devant nous pour nous trouver des lieux de repos, pour nous mettre à l'abri. Que nous ayons confiance en l'Éternel. Que nous mettons toute notre confiance en l'Éternel. Parce que celui qui compte sur lui n'est pas couvert de honte. Alléluia. Vas-y, mon frère. À cette époque-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Il est en train de parler de la résurrection. Les amis, soyons sensibles au travail que le Seigneur est en train de faire. Lorsque nous parlons de posséder le pays, nous ne parlons pas d'un pays physique, mais nous parlons d'un état, celui de quitter l'humanité pour entrer dans la divinité, ou bien d'être accompli dans la divinité. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Et c'est la résurrection des morts qui va nous établir dans cet état-là. Parce que Éphésiens 1, verset 20 dit qu'il a déployé cette puissance en Christ. Il a manifesté cette puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Alléluia. Et ce matin dans la prière, on disait que le projet de Dieu était de créer un homme à son image, selon sa ressemblance, et que cet homme-là domine. Donc, cette domination-là, c'est dans cette position-là que nous pouvons dominer. Il a fait asseoir à sa droite au-dessus de toute domination. Donc, c'est par la résurrection des morts que nous arrivons dans cette position-là. Et c'est à cela que le Seigneur est en train de nous conduire. Mais il est en train de préparer l'Église pour que nous puissions vivre dans la sainteté, dans la pureté, pour que cette espérance soit très claire en chacun de nous. Alléluia. Verset 3. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Que le Seigneur suscite des étoiles. Lorsque nous parlons d'étoiles, on va le voir un peu plus bas, il dit que c'est ceux qui ont la perspicacité, ceux qui ont l'intelligence des mystères de Dieu. Et ces étoiles-là ont été données comme des luminaires, selon Genèse 1, verset 14, pour éclairer, comme des signes, pour marquer les temps, pour marquer les saisons, les époques, les années, les jours. Que le Seigneur suscite dans l'Église des étoiles. Que le Seigneur suscite dans l'Église des étoiles. Que l'Église tout entière soit un corps d'étoiles qui a la perspicacité, qui brille et qui éclaire et qui révèle le mystère de Dieu, qui révèle le projet de Dieu pour donner aux hommes la connaissance du salut, pour donner aux hommes d'être affermis dans l'espérance. Alléluia. Vas-y, mon frère. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Amen. Regardez bien.
Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Regardez dans le chapitre 10 maintenant, le verset 4. Il dit ici que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et Jean allait écrire. Donc, ça veut dire qu'il comprenait, ou bien il avait compris ce qu'ils avaient dit, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas le tonnerre comme on peut l'imaginer, on peut le comprendre. Non, c'est une parole, c'est un message. Parce que dans Job 37, on va le lire d'abord avant de continuer, s'il te plaît, mon frère. Job 37. À partir du verset 1. Tout cela fait battre mon cœur, il bondit dans ma poitrine. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue du ciel et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Alléluia. Il dit que le tonnerre, là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que si Jean était prêt à écrire, c'est qu'il avait compris. Ce n'est pas un tonnerre bruit, comme on peut l'imaginer. Ce n'est pas un tonnerre bruit. C'est la parole de Dieu, c'est un message. Mais lorsqu'il allait écrire, il dit que quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, marque du sceau du secret ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Il dit marque du sceau du secret. Cette expression, cette phrase est tellement puissante, vous allez le voir tout à l'heure. Reviens encore, s'il te plaît, dans le passage de Daniel, là, Daniel 12, verset 4. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Alléluia. Donc, Apocalypse chapitre 12 est en train de nous parler de ce que Daniel a dit ici. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Ça veut dire que la possibilité nous est donnée de comprendre le message. La possibilité nous est donnée de saisir la pensée de Dieu. Même si Jean n'a pas écrit, mais le Seigneur dit que beaucoup seront perplexes et la connaissance augmentera. Mais qui sont ceux qui vont comprendre? Avant d'aller lire ça, on va aller dans Ésaïe chapitre 8. Vous allez voir que la même expression est reprise. Ésaïe chapitre 8, verset 16. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Il dit, garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Alléluia. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Jacob, c'est Israël dans la chair. Alléluia. Il dit, je me confie en lui. Le verset qui est très intéressant. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Ils seront des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel, le maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Les amis, c'est le message des étoiles là qui va nous donner la clarté, la compréhension sur ce grand mystère-là et qui va nous permettre de rentrer dedans. Mais Ésaïe a dit, il dit, marque, garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Daniel aussi vient dire que ces paroles seront tenues secrètes jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes. Est-ce que quelques-uns parmi nous sont perplexes ce matin? Mais la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Le Seigneur va augmenter notre compréhension, notre connaissance. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement dans ce passage-là qu'il a dit à Daniel de garder ces choses secrètes. Regardez dans Daniel chapitre 9, verset 24. Parce que ce message-là parle de quelque chose. Daniel 9, verset 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte,
pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint. Alléluia. Il dit pour marquer d'un sceau la vision. Donc, il s'agit d'une vision. Et le prophète, mais de quel prophète il parle? Alléluia. Et pour consacrer par onction le lieu très saint. Pour marquer d'un sceau la vision et le prophète. Le Seigneur est en train de nous parler d'une vision. Il est en train de nous parler d'un prophète. Alléluia. Et pour consacrer par onction le lieu très saint. Continuons encore. Regardons dans Daniel chapitre 9, 12, pardon, verset 9. On va sauter un peu. Daniel 12, verset 9. Il a répondu, vas-y, Daniel, car ces paroles sont tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Regardez bien. Quelque chose qui dit qu'il faut garder secret, il faut marquer d'un sceau. Au verset 8 déjà, Daniel dit, j'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Il a répondu, vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Verset 10. Beaucoup seront purifiés, que le Seigneur nous purifie. Épurés et blanchis, que le Seigneur nous épure et qu'il nous blanchisse. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Donc la possibilité de comprendre est accessible et est disponible. Il dit que tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Ce sont les perspicaces qui comprendront la vision, qui comprendront le prophète et qui comprendront que le moment est venu pour consacrer le lieu très saint. Nous ne parlons pas d'un temple physique, mais nous parlons de nous-mêmes. Nous parlons de nous-mêmes en tant que temple du Seigneur. Alléluia. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra pas. Donc la possibilité de comprendre est disponible, est accessible. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Que le Seigneur nous donne de la perspicacité. Que le Seigneur nous donne de l'intelligence. Qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que nous sachions, que nous comprenions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Et parce que nous comprenons l'espérance, nous nous purifions comme lui-même l'est pur. Et nous-mêmes demandons au Seigneur, purifie-nous, épure-nous et affine-nous. Alléluia. Amen. C'est une gradation dans la sainteté, dans la consécration. Le purifier, c'est un premier niveau. Le épurer, c'est un autre niveau, un niveau supérieur, mais affiner. Alléluia. Pourquoi? Parce que Pierre dit qu'on va obtenir le salut de notre âme pour prix de notre foi. Mais il compare la foi. Il dit que, on va lire ça dans 1 Pierre 1, sans trop paraphraser. Il n'y a pas dit verset 3, mon frère. 1 Pierre 1, verset 3. Pas dit verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Vas-y, finis. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Verset 7. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Il dit, beaucoup seront purifiés, épurés et affinés.
C'est l'image d'un métal précieux qu'on soumet à l'épreuve du feu pour donner de la valeur. Que le Seigneur donne de la valeur à notre foi. Que le Seigneur donne de la valeur à ta foi, mon frère, à ta foi, ma sœur. Que le temps d'épreuve ne te fasse pas renier le Seigneur. Que le temps d'épreuve ne te fasse pas abandonner la voie du Seigneur. Mais que ce soit un sujet de joie. Parce que Paul dit que nous nous réjouissons même de nos afflictions. Parce que ça produit un résultat. Alléluia. Jusqu'à ce que l'espérance se cristallise en nous. Et dans ce processus-là, le Seigneur nous purifie. Il nous épure et il nous affine. Alléluia. Et c'est cette valeur-là que le Seigneur recherche pour notre foi. Il dit que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous voulons atteindre ce niveau d'affiner, de la foi affinée. Que le Seigneur nous bénisse. Je vois que le temps est vraiment parti. Nous allons prier. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, le Seigneur fait grâce. Faisant grâce, on va se revoir la semaine prochaine pour continuer sur ces aspects-là. Ben, le détail que je voulais rajouter avant de m'arrêter, la Bible dit que cet ange-là a posé son pied. Je vais lire le verset 2 du chapitre 10. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas mis là pour rien. Que le Seigneur, le pied là, ça nous parle de l'autorité, ça nous parle de la force, parce qu'il a une puissance. Que le Seigneur nous donne cette autorité, cette puissance-là. Parce que la mer nous parle du monstre marin, nous parle de l'esprit de ce monde, nous parle du léviathan, nous parle du dragon. Alléluia. Et nous avons l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et la terre, là, nous parle des systèmes aujourd'hui qui sont mis en place, qui s'élèvent contre les intérêts de Christ, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. C'est ça qui nous parle la terre. Lorsque le Seigneur a béni Noé au sortir de l'arche, il a dit que vous serez un sujet de foi pour tout animal qui se meut sur la terre, qui rampe sur la terre. Que le Seigneur donne la domination sur la mer, sur la terre, au nom de Jésus. Et que la parole de l'Évangile soit dans nos bouches. Il avait un petit livre ouvert qui nous évoque Ézéchiel chapitre 2, verset 3, lorsqu'il a dit que mange ce livre et va proclamer, va parler au peuple. Que le peuple de Dieu s'affectionne à la méditation de la parole. Que le peuple de Dieu ait toujours la parole de Dieu dans sa bouche pour proclamer la parole aux nations, pour parler même aux situations. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect-là, mais le temps est avancé. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous amène à comprendre ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia.